Aujourd'hui, je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur épisode 107. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune... La maison de la Vega, celui-ci est en train de demander Samantha en mariage. Et Samantha dit tout de suite oui à celui-ci. C'est la réponse que je voulais entendre. Je te promets de t'aimer, de te protéger, de te respecter et de te rendre heureuse. Dans un mois, nous allons être une famille. Nous trinquons? Oui, nous trinquons. À nous deux, à notre amour. Parce que je n'ai pas le moindre doute, Samantha. Je sais que tu vas m'aimer. Est-ce que tu veux me saouler? Je veux te faire oublier. Je te préviens que je ne suis pas de celles qui perdent le contrôle facilement. C'est dommage. Esteban. Si vraiment tu m'aimes, donne-moi du temps, s'il te plaît. Et au même moment, dans l'appartement de Willy et Samantha, celui-ci est avec Lorena lorsque son fils Nicolas vient avec sa petite amie. Celle-ci, dans un moment d'indiscrétion, fait savoir à Willy que Samantha et son patron sont sur le point de se marier. Ma blague était si mauvaise? D'habitude, je la raconte mieux, mais pas grave. On passe une bonne soirée. Une excellente soirée, vraiment. Oui, Nico a voulu laisser Samantha et Esteban tout seuls. Il lui a acheté une bague de fiançailles. Je crois qu'ils vont se marier. Et tous les deux, vous allez aussi vous marier? Willy, en apprenant que Samantha était sur le point d'épouser son patron, entra dans une colère noire. Il se rendit donc dans l'appartement de celui-ci et se mit à se battre avec de la Vega. Mais son fils intervient et Willy fait comprendre à son fils qu'il l'aime de tout son cœur. Willy, s'il te plaît. S'il te plaît, rien du tout. Tu es à moi. Parce que tu es dans mon corps. Dans ma peau. Tu ne veux pas me sentir ou quoi? Tu es à moi. Surtout n'oublie jamais. Alors tu peux te marier avec ce grand machin. Tu vas m'aimer toute la vie, Samy. Arrête de frapper mon père. C'est moi ton père. Tu m'entends? Parce que moi je t'aime. Tu ne vois donc pas que je t'aime. Je t'aime, Nicolas. Et toi non. Cette femme qui est là, tu l'appelles maman. Et ce type, tu l'appelles papa. Et même mon père. Et maintenant tu l'appelles grand-père. Et moi, c'est complètement dingue. Tu m'appelles Willy. Rien de plus. Moi qui donnerais ma vie pour toi. Et qui d'ailleurs l'a donné. Ici dans ton corps tu as mon rein. Et si je pouvais, je te donnerais mon cœur et mon sang. Il suffirait simplement que tu me dises que tu m'aimes. Tu sais ce que j'ai ressenti quand tu es venu chez moi? Mon cœur a explosé. Parce que je pensais que tu venais me voir. Parce que je pensais que tu voulais partager avec moi tout seul ta satanée pizza. Mais non. Tu es venu pour laisser les amoureux tout seuls. Oui, les futurs mariés. Tu as vu? Tu as vu le visage de la douleur? Regarde-le. Ça, c'est la tête d'un homme qui souffre. Parce que ton éloignement me tue. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu m'aimes? Quoi? Pardon. C'est bon, je vous laisse. Je vous laisse pour que vous trinquiez. Et si vous voulez, trinquez pour moi. Profitez bien de la vie. Soyez heureux.
sais une chose, Samantha? Si tu veux, tu peux aussi traquer un autre enfant. Celui que tu me voles consciemment petit à petit. De l'autre côté, en prison, la femme qui a blessé Fernanda à l'œil vient pour essayer d'assassiner celle-ci. Mais heureusement, Fernanda, qui sait très bien se défendre, prend donc l'avantage de cette femme et assassine donc cette dernière. Toujours en prison, lorsque les gardes de la prison découvrent le corps de la femme qui est morte, ceux-ci rassemblent donc toutes les prisonnières et se mettent à accuser Fernanda de ce meurtre. Carmen Pérez a été retrouvée morte, pendue dans la lingerie. Et la principale suspecte, eh bien c'est toi. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Mon avocat parlera pour moi. Attention, Fernanda. Attention à quoi? Hein? De quoi est-ce que tu as peur? Que la prochaine pendue, ce soit moi? Samantha, qui sait désormais où se trouve Angela, prend donc la décision d'emmener le petit Juan Cruz à sa maman, car elle estime qu'Angela aimerait voir son fils, même si elle ne se souvient plus de qui elle est. Je suis revenue. Je peux te le prendre? Oui, bien sûr. Viens. D'une amie que j'aime beaucoup. Je sais pas ce qui m'arrive. Mon amour, je n'arrête pas de pleurer. Hein? Comme toi l'autre jour. Tu te rappelles? Oui, bien sûr que je me rappelle. Tu as vu comme il est beau ce gamin? Ah, qu'est-ce qu'il y a, mon bonhomme? Oui, il est vraiment très mignon. Écoute, je crois qu'il a un peu faim, le pauvre. Allons à la maison voir ce qu'on peut trouver, champion. Hein? Je vais te donner un petit morceau de gâteau fait maison, mon adorable bonhomme. C'est son fils, n'est-ce pas? Oui. Je l'ai amenée pour voir si elle s'en souvenait. Elle a une vie et une famille qui l'attend. Et qui la croit morte. Un mois plus tard, arrive enfin le jour du mariage de Samantha et de son patron. Celle-ci est en train d'aller au salon pour s'apprêter, mais dehors, Willy l'attend et supplie celle-ci de ne pas épouser son patron. Un mois sans Willy. Un mois sans ma famille. Je n'arrive pas à croire qu'aujourd'hui tu vas être ma femme. Est-ce que tu regrettes? Il est encore temps. Est-ce que tu regrettes, Navarra? Non. On se voit plus tard. Voilà les amis,
C'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.